Salut à toi poto, c'est Lucas Trading. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, je vais essayer chaque dimanche de vous faire le point de l'actualité crypto de la semaine. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Donc en numéro 1, on va retrouver OpenSea, c'est une plateforme d'échange de NFT. Donc pour ceux qui connaissent, c'est de renommée mondiale, normalement dans la crypto-monnaie, tout le monde devrait connaître. C'est la plus grande plateforme d'échange de NFT. Donc récemment, ils ont dû réduire leur effectif de 20% en raison d'une baisse des ventes de NFT. Cette situation reflète tout à fait les fluctuations du marché des NFT et peut-être aussi un énorme manque d'intérêt par rapport à ce qu'on a pu connaître dans le passé. En numéro 2, on va retrouver CoinPayment, c'est une passerelle de paiement en crypto-monnaie qui permet du coup aux commerçants d'accepter des paiements en crypto-monnaie. Récemment, ils ont pris la décision de cesser leurs opérations aux États-Unis en raison de l'impact de la chute du marché des crypto-monnaies, mais ça devrait reprendre incessamment sous peu. Cette décision met tout à fait en évidence les défis auxquels sont confrontées les entreprises du secteur de la crypto-monnaie actuellement. En 3, on va avoir The Arrow Capital. Vous pouvez souligner mon merveilleux accent anglais. Donc, c'est une société d'investissement spécialisée évidemment dans la crypto-monnaie. Récemment, ils ont rencontré des difficultés financières et ils ont été placés sous gestion d'un administrateur judiciaire. Cette situation souligne tout à fait les risques associés aux investissements dans les crypto-monnaies et l'importance d'une recherche approfondie avant de placer votre argent sur telle ou telle plateforme. Et bien évidemment, ça requiert également une gestion financière prudente dans le secteur. Si vous voulez des conseils, n'hésitez pas, vous avez le lien du groupe gratuit en description. Venez discuter avec moi, il n'y a pas de souci là-dessus, je suis à votre service. En 4, on va aborder le sujet du coût de production d'un Bitcoin, donc le coût du minage d'un Bitcoin. Il y a JP Morgan du coup, qui a rapporté que le coût de production du Bitcoin a diminué de manière significative, en passant de 24 000 dollars en juin à 13 000 dollars actuellement. Donc c'est vraiment énorme. Cette baisse peut être attribuée à plusieurs facteurs tels que l'optimisation des processus d'extraction minière et la baisse des coûts de l'électricité. En 5, on va parler d'une info qui remonte au deuxième trimestre 2022, donc ça remonte un petit peu, mais on va parler d'une attaque de plateforme Web3. Donc une étude a révélé que la plateforme Web3 a été victime d'attaques majeures entraînant la perte de 718 millions de dollars. Rien que ça. Donc du coup, comme je vous ai dit, c'était au deuxième trimestre 2022. Ces attaques soulignent les risques de la sécurité auxquels sont confrontées les plateformes basées sur les technologies blockchain, tout simplement, et l'importance également de renforcer les mesures de sécurité. Ce qui est en train de se faire en massivement du coup actuellement, et on est plutôt soulagé de ça. En 6, on va parler de Bitfinex. Donc Bitfinex est une plateforme d'échange de crypto-monnaies. Pour ceux qui sont dans la crypto, vous connaissez forcément. Donc ils ont fait un don de 36 bitcoins et de 600 000 USDT, donc 600 000 dollars en crypto-monnaie, pour soutenir le développement économique au Salvador. Ce geste démontre l'engagement de Bitfinex envers l'adoption des crypto-monnaies et leurs utilisations pour stimuler l'économie d'un pays, tout simplement. En 7, on va avoir le burn trimestriel de Binance. Binance, on la présente plus, c'est l'une des plus grandes plateformes d'échange de crypto-monnaies qui ont procédé du coup à leur 20e burn trimestriel, retirant ainsi 1,96 million de tokens BNB, donc leur token, le BNB, BNB si vous préférez, de la circulation. Donc ils ont supprimé ça de la circulation. Cette pratique, elle sert à quoi? Elle sert à réduire l'offre du token, donc du BNB, et à maintenir leur valeur sur le marché, voire même à lui faire prendre de la valeur. Et en 8, on va avoir quoi? Et on va s'arrêter là-dessus pour l'actualité crypto de la semaine. On va retrouver un partenariat entre NYDIG et les New York Yankees. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, NYDIG, c'est une société de gestion de crypto-monnaies, donc d'actifs numériques, et ils se sont associés aux New York Yankees. Donc c'est une équipe de baseball tout simplement, pour devenir la plateforme officielle de paiement en Bitcoin de l'équipe. Ce partenariat met en évidence l'adoption croissante des crypto-monnaies dans le domaine du sport. Et franchement, ça annonce l'intérêt des grandes institutions pour les actifs numériques. Donc pour l'avenir, c'est vraiment plutôt bon signe pour les crypto-actifs. Cette vidéo, les amis, touche à sa fin. J'espère que vous avez apprécié l'actualité crypto de la semaine. J'essaierai de vous faire une vidéo chaque dimanche pour vous faire bénéficier de toute l'actualité crypto et les nouvelles cryptos de la semaine, tout simplement, pour que vous puissiez voir les news, suivre les news et voir le comportement du marché, tout simplement. Je vous laisse ici. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, un petit commentaire, de vous abonner.
Vous avez le groupe gratuit en description si vous voulez discuter avec moi, avoir des conseils, rejoindre le groupe de trading si vous le souhaitez, si le trading vous intéresse. Et on se laisse ici. On se retrouve dans une prochaine vidéo les potos. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Ciao l'équipe.